396. C'est le nombre de victimes confirmées que Rachel Carter a laissé derrière elle en tant que tireuse d'élite des bérets verts, avant de troquer son fusil contre un tracteur. Après la mort de son mari, elle est retournée à la ferme familiale à Pine Valley, dans le Wyoming, avec la ferme intention d'élever seule ses 2 enfants. À 50 ans, marquée par des années de service, mais adoucie par son amour pour la terre, elle croyait avoir quitté à jamais le champ de bataille. Mais la vie tranquille qu'elle espérait n'a pas duré. Les journées d'été étaient longues, souvent commencées avant l'aube, mais Rachel tirait du réconfort dans la routine simple de la vie à la ferme. Ce matin-là, alors qu'elle réparait une section de clôture sur la limite ouest de sa propriété, ses gestes étaient précis. Une habitude prise au cours de ses années comme tireuse d'élite. Elle n'entendit d'abord pas le vrombissement lointain d'une moto, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus fort et s'arrête net près de son champ. Rachel leva les yeux, plissant ses paupières sous le soleil brûlant, pour apercevoir un homme à la barbe taillée et aux yeux perçants. Son gilet en cuir arborait un écusson sur lequel était inscrit « Loup de fer ». L'homme lui lança un regard long et évalueur, un poids dans son regard qui l'a mis mal à l'aise avant de redémarrer et de disparaître dans un nuage de poussière. Rachel resta là un instant, ses mains agrippées fermement au poteau de clôture. Quelque chose dans cette rencontre n'allait pas, un avertissement silencieux qui persista dans son ventre. Elle se redressa, jeta un coup d'œil aux collines lointaines, scrutant l'horizon avant de reprendre son travail. Son esprit déjà occupé à anticiper les conséquences possibles. Plus tard dans la journée, sa fille de 16 ans, Emma, entra précipitamment dans la grange, sa voix pleine de panique. « Maman, Madame Bradley a appelé. Elle a dit qu'il y avait des motards qui posèrent des questions sur nous à la station-service. Ils voulaient savoir si nous possédions ce terrain. » L'estomac de Rachel se serra. « Ils ont donné une raison ?» Emma secoua la tête. Elle a dit qu'il semblait sérieux et bien organisé. « Et Ethan ?» demanda Rachel, faisant référence à son fils de 11 ans. « Il est à l'arrière avec Max. » Rachel sortit, scrutant l'horizon. Son berger australien, Max, aboya soudainement près du poulailler. Instinctivement, Rachel porta sa main sur sa hanche, bien que l'arme qu'elle portait autrefois ait disparu depuis longtemps. Elle aperçut Ethan accroupi près du poulailler, le visage pâle. « Maman, » dit-il en pointant la route, « j'ai vu 3 motos passer. Elles se sont arrêtées et ont observé la maison. Max agit étrangement depuis ce matin, comme l'an dernier, quand le Puma est descendu. » Rachel hocha la tête. « Toi et Emma restez près de la maison. Je vais en ville. » Le magasin de Pine Valley était aussi animé que d'habitude, mais une tension palpable flottait dans l'air. Dès que Rachel entra, tous les regards se tournèrent. Sam, le propriétaire, la salua d'un signe de tête solennel. « Rachel, » dit-il doucement, se penchant sur le comptoir, « j'ai entendu parler des loups de fer. Ils s'attaquent aux entreprises de Valley Farm. Ceux qui refusent de payer finissent avec une grange en feu ou pire. » La mâchoire de Rachel se crispa. « Combien de membres ? » « Une douzaine, peut-être plus. Mais ils sont bien armés. Ce ne sont pas des voyous ordinaires. Ces types ont des anciens militaires avec eux. » La cloche de la porte tinta soudainement. Martha, une voisine de 70 ans, veuve et résidente de Pine Valley depuis toujours, entra précipitamment, un journal plié dans les mains. « Rachel, tu dois voir ça !» dit-elle en ouvrant le journal. Une photo floue du chef des loups de fer, un homme nommé Viper, montrait un visage marqué par les années et une expression glaciale. Ils ont déjà pris le contrôle de 3 villes au nord d'ici. La semaine dernière, ils ont brûlé la ferme des Thompson, après que ceux-ci aient refusé de payer. L'esprit de Rachel se mit en marche, calculant les angles, anticipant les imprévus. « Merci pour l'info. Tiens-moi au courant si tu vois ou entends quelque chose d'autre. »
De retour à la ferme, Rachel trouva Emma et Ethan en train de terminer leurs tâches. Les yeux d'Emma étaient aussi aiguisés que ceux de sa mère. Son instinct ne la trompait jamais. « J'ai vu une moto noire passer 2 fois pendant ton absence. Il nous surveille, c'est bien ça ?» Rachel hocha la tête. « On ne panique pas, mais on ne ferme pas les yeux non plus. Rappelle-toi les consignes qu'on a discutées. Restez près de la maison. Garde Max avec vous. » Ce soir-là, Rachel était assise sur le porche, nettoyant son vieux fusil de chasse. Elle l'avait acquis pour faire face aux coyotes, mais ce soir, il symbolisait la résistance de la ferme face aux menaces. Ses gestes étaient lents et méthodiques, un mouvement familier qu'elle avait répété des centaines de fois en mission. Le chant des grillons et le bruit léger des feuilles, bercées par le vent, remplissaient l'air, mais l'esprit de Rachel était ailleurs. Ses yeux glissèrent vers la grange, vers le faux mur dissimulé derrière les tas de foin. Derrière ce mur se cachait un vieux fusil de sniper et des équipements tactiques qu'elle espérait ne jamais devoir utiliser. Mais, en pensant aux menaces des motards, elle savait que le moment où elle devrait les sortir était proche. Elle s'était préparée à ce jour depuis qu'elle avait acheté la ferme, faisant confiance à son intuition pour protéger sa famille contre les dangers invisibles. Quelques jours plus tard, la première véritable confrontation eut lieu. Le soleil était bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur les champs, quand 4 motos se dirigèrent vers la ferme. La poussière se soulevait derrière elles. Lorsqu'elles arrivèrent, elles s'arrêtèrent brusquement et les moteurs grondèrent comme une tempête lointaine. Le chef du groupe, un homme grand avec une cicatrice sur la joue, descendit de sa moto avec une assurance calculée. Son écusson portait l'inscription « Viper » et son gilet en cuir était marqué du signe d'une hiérarchie violente. Rachel fit sortir Ethan de la maison, sa posture calme, mais chaque geste trahissait des années d'entraînement. « Beau coin que tu as là, Viper », dit-elle, sa voix mêlant ironie et menace. « Chante si quelque chose lui arrivait. »« Propriété privée », répondit-elle calmement. « Continue de jouer avec le feu. » Viper gloussa, amusé. « Tu ne comprends pas ce qu'on propose. Protection honorifique, disons 5 000 $ par mois. » Pas intéressé. Le sourire de Viper se dissipa rapidement. Tout le monde y trouve son compte, à la fin. Demande au Thompson. Rachel resta impassible. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, partez. Les yeux de Viper se réduisirent en fente. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Après, ce sera bien plus compliqué. Alors que les motards prenaient le chemin du retour, Rachel commença à calculer les prochaines étapes. Elle parcourut le périmètre de la propriété, scrutant les empreintes laissées dans la terre et les traces de pneus dans le gravier. Ces hommes n'étaient pas simplement des brutes, ils étaient entraînés. Cette nuit-là, Rachel appela Mara, Tom du magasin et quelques autres habitants de confiance. Ils se réunirent dans la grange pour discuter des actions à venir. « Le shérif est inutile, » dit Tom. « On l'a sous contrôle, » répondit Martha. « Alors, c'est à nous de jouer, » conclut Rachel. Elle déplia son fusil de sniper et ses cartes tactiques. S'ils reviennent, on ne leur facilitera pas la tâche. Au cours des 3 jours suivants, Pine Valley devint une forteresse. Les clôtures furent renforcées, des points de surveillance installés et des itinéraires d'évasion préparés. Emma et Ethan apprirent les bases des manœuvres tactiques, leur jeunesse amplifiée par la détermination implacable de leur mère. Rachel savait que cette guerre ne concernait pas des terres ou des ressources, mais la survie de sa famille et de ses amis. Et elle était prête à tout pour les protéger.